Eh bien, bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour devenir polyglotte. Je parle français qui est ma langue maternelle, je parle bien l'anglais et maintenant j'apprends l'espagnol et le japonais en même temps. J'ai commencé l'espagnol il y a quelques années et maintenant j'ai vraiment envie de m'améliorer sérieusement et avoir le même niveau que j'ai aujourd'hui en anglais. Et pour le japonais, je suis débutante, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à pouvoir parler avec les autres, savoir lire ce que je vois dans la rue, dans les journaux, les menus, quand je vais faire mon voyage l'année prochaine. Et aujourd'hui, je vais tester Italki, qui est une plateforme qui met en lien nous les élèves et beaucoup de professeurs tout autour du monde. Et aujourd'hui, je vais donc tester les deux langues, espagnol et japonais. Et ça commence déjà dans 4 minutes. Je vais me connecter. Après les cours, je vais te faire un petit résumé de ce que s'est passé. Et je vais te montrer aussi, bien sûr, comment fonctionne cette plateforme. Je suis un peu stressée. Mais bon, là, le premier cours d'espagnol, il est d'1 heure. Le cours de japonais est de 30 minutes. Ce sont des cours d'essai qui coûtent un peu moins cher que les cours classiques et c'est vraiment juste l'histoire de se présenter, de voir quel niveau on a ou pas du tout. Par exemple, au japonais où je suis débutante et pour savoir un peu comment le professeur fonctionne, comment moi j'aime travailler et voir si ça peut matcher tous les deux. C'est tout bon, le cours commence dans une petite minute. Normalement, les cours se font directement sur Italki, la plateforme, mais comme la professeure m'a dit qu'elle avait des problèmes avec cette plateforme, elle m'a envoyé un lien Teams. Puis je vais me connecter, comme ça au moins ça va faire sérieux, comme je le suis. Hola, Hola. hola Lumelia, ¿cómo Me gusta lo mismo, sí. So, me llamo Lumelia, soy en Francia, vivo cerca de París. Ahora desde 2020 he cambiado para estar en para hacer algo que me gusta más que la construction. Et... Mon professeur s'appelle Lara et elle est espagnole. J'ai perdu tout mon espagnol avec elle. Je n'avais pas du tout confiance. Mais elle est très à l'écoute, détente et pleine d'énergie. J'apprécie pouvoir enfin pratiquer mon oral et avoir quelqu'un qui me corrige tout de suite. ¿Cuál ha sido, por curiosidad, cuál ha sido el país más lejano al que has viajado? Fui en Hawaii. Fui a Fui, Hawái. sí. Fui a Hawaii. Oh my gosh. Oh là là. Premier cours d'1 heure terminé. J'ai un mal de crâne. C'est pire que quand je travaille toute seule. Parce que là, on a beaucoup parlé en espagnol. Donc, c'était que espagnol, vu que je parle assez bien espagnol pour ne faire que ça, contrairement au japonais tout à l'heure. Mais j'aime bien la professeure. C'est un peu bizarre la manière dont tu choisis les professeurs. C'est un peu comme on choisit un médecin. C'est juste, tu regardes. Tu regardes la photo, s'il y a la photo, tu regardes les commentaires. Et en soi, tu peux pas vraiment savoir comment ça va se passer. Et non, j'aime bien aimer sa façon de travailler. Elle m'a expliqué qu'elle aime bien faire des roleplay. Excuse-moi, par contre, on me parlait en français, espagnol et même un peu en anglais. On va faire des jeux de rôle. Parce que là, par exemple, j'ai mon voyage en Espagne le mois prochain pour le travail. Où elle disait, voilà, on fait, je suis serveur ou sinon je suis celle qui commande. On est à l'hôtel, si j'ai un problème avec ma chambre d'hôtel. Des trucs comme ça pour vraiment se mettre en situation et avoir un meilleur vocabulaire et juste être en confiance. Mejorarme, une confianza. Il y a plein de petits mots là qu'elle a noté que je disais mal ou les expressions que je disais mal. Je disais mal le verbe, elle a tout noté et à la fin, ben, je corrige parce qu'elle m'a corrigé pendant la leçon ou non d'ailleurs. Et là, ben, elle m'expliquait comment dire correctement la phrase ou le mot. Améliorarme, non, ça n'existe pas. Mejorar. Ok, mejorar. On n'est pas en français là. Et sinon, cette classe, qui est donc une classe d'essai de base, on a travaillé tout ce qui est le passé, parce qu'il y a 3 passés principaux. On a le passé simple, l'imparfait et le passé composé. Et voilà, moi je mélange tout ça, c'est juste un mescla, un mélange de tout et n'importe quoi, ou sinon je conjuguais mal le verbe parce que je ne connaissais pas par exemple les verbes irréguliers comme hacer, faire et estar, je ne connaissais pas leur conjugaison au passé simple, alors que là aujourd'hui on a révisé le passé simple avec un jeu. On a des questions aléatoires. Je dois répondre en utilisant uniquement le passé simple. Mais c'était vraiment bien. J'aime bien. Donc là, elle disait qu'elle aime bien faire des paquets de 10 cours. On paye pour 10 cours. Je ne les ai pas vus, mais il faut que je regarde avec un peu plus d'attention
paquet de 10 cours et après, elle va à l'extérieur de la plateforme Italki. Ça, c'est toujours ça. Il y a une plateforme, on passe via la plateforme et après, allez, oups, on est en direct. Parce qu'en soi, j'ai son adresse email, elle a mon adresse email. Je peux juste lui faire un virement, voilà, et puis on fait les cours. Si elle n'est pas en... Comment on appelle ça? C'est pas une voleuse, donc voilà. Mais j'ai vraiment mal à la tête. Mon prochain cours est à 9h dans 23 minutes. Oh man, si je fais ça toutes les semaines, je vais avoir un niveau excellent. Mais après, il faut moi aussi que je révise tout ce que j'ai fait pour chaque cours. Après, donc c'est revoir un peu mon planning d'apprentissage, de manière à inclure tous ces mots. Purée, j'ai écrit toute une page et encore. C'est parce que ça allait vite. Mais voilà, j'ai écrit toute une page même à l'arrière avec plein de petits mots. Tar, encima, pasta, anacordo. Et comme voilà, c'est un peu comme moi je faisais toute seule quand je prends un mot et que je le mets dans une situation réelle. Mais là, c'était juste la réalité. Donc, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai dit, ben voilà, j'ai cuisiné ça. On a parlé de plein de choses, des voyages que j'ai déjà fait. J'ai parlé du fait que je fais un voyage tous les ans pour mon anniversaire. Blablabla, yo mismo, mi misma. Yes! Ça va être bien, ça va être bien. Et j'espère que le japonais, ça va aussi bien se passer. Il y a énormément de professeurs sur la plateforme. Donc en soi, c'est vraiment, tu choisis au feeling. Tu vois la photo, il y a aussi une vidéo. Ils doivent ajouter tous une vidéo de présentation. Par exemple, c'est comme ça que j'ai éliminé une personne en espagnol. C'est qu'elle parlait ultra vite. J'ai vu plusieurs vidéos. Tout le monde parlait doucement pour qu'on puisse comprendre. Et elle parlait totalement normalement. Je me suis dit, tu vois, c'est bizarre, mais voilà, ça élimine. Donc il y a des choses comme ça, ben, malheureusement. Par contre, ma professeure est en Australie. Donc tous les cours seront toujours un peu trop tôt ou un peu trop tard. Je sais que des fois, elle met des cours. J'ai vu qu'il y avait des cours à 22h. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'est ultra tôt pour elle parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire. Et bon, on va voir. Et puis moi, je suis totalement chaud pour prendre ces 10 cours avec cette professeure. Voilà. Oh. Ah, konnichiwa. Oui, c'est ça, konnichiwa. Le japonais, on a 3 alphabets différents. Ma professeure est Kyoe et elle est japonaise. Pour ce cours, elle m'a présenté rapidement l'ensemble des alphabets et leurs origines, puis j'ai pu commencer à m'exercer avec elle. J'ai pu lire certains mots en hiragana vu que j'en connais déjà. Elle m'a aussi présenté certaines nuances. Si l'on prononce une lettre plus ou moins longtemps, la signification du mot change. Et ici, yuki, c'est le neige, et yuki, c'est le courage. Cours de japonais terminé, c'était 30 minutes d'essai. Donc elle m'a montré un peu ses premières leçons, elle m'a montré les livres qu'elle utilise, par exemple le Genki, d'ailleurs j'en ai entendu parler il y a 2 jours. C'est un énorme bouquin, il y a plein d'exercices et je pense que moi-même je vais l'acheter parce que vu le nombre de pages, on va jamais traiter tout ça tout ensemble. Mais il faut que je trouve la version française et pas anglaise pour être sûr que je comprends tout ce qui se passe dans le livre. Mais j'aime bien aimer la professeure. Le premier instant, c'est elle est un peu froide, mais après je me dis il y a la culture japonaise aussi. Il faut que je m'habitue à la culture japonaise. Ils sont moins amicaux que là, comme par exemple le cours d'espagnol. Mais j'ai bien envie de continuer, ne serait-ce que voilà 2-3 cours au moins pour être sûr que je suis à l'aise avec elle. On a révisé les hiragana quand même. Mais elle m'a fait faire un exercice que je ne fais pas moi. Elle met le même... Oh là là, je ne sais même pas. Les mêmes particules. Du coup, la même famille de particules. Donc, par exemple, ka, ki, ku, ke, ko. Et elle met les particules dans différents sens, dans le désordre, plusieurs fois. Et ça a fait travailler le cerveau. Là, j'ai noté un peu de vocabulaire. Potentiellement, je le retiendrai mieux que si moi, je l'apprends toute seule dans mon coin. Et voilà, c'est bien d'avoir le mot en hiragana, ensuite la traduction France. Enfin, comment dire, c'est bien d'avoir les particules hiragana, ensuite le mot avec les lettres alphabet là, et la traduction en français. Je suis pressée de commencer, je commencerai la semaine prochaine pour les 2 cours. Un cours par semaine pour chaque parce que 2 c'est beaucoup, après c'est aussi coûteux. J'ai déjà regardé l'espagnol, si je le faisais toutes les semaines pendant 1 an, ça me ferait 1300 €. Il me semble que le japonais, son cours est à moitié prix par rapport à l'espagnol. Donc voilà, ce serait quand même la moitié de combien, 1300. Ça fait 700, 650. Ouais, ça fait 2000 € pour être une championne en espagnol et en anglais.
en japonais. Mais à un moment donné, il faut payer. Quand on veut s'améliorer, je trouve que toutes les ressources gratuites, c'est bien. Mais à un moment, même si tu travailles par toi-même, il va falloir payer. Comme là, acheter un livre, le Genki, je ne suis pas sûre de pouvoir le trouver en occasion ou autre. Et même si je préférais avoir vu le nombre de pages et tout ça, pour le coup, pour ça, j'ai envie de dépenser l'argent qu'il faut. Mais voilà, c'était une bonne matinée. Il est 9h37, j'ai déjà fait 1h30 des cours. C'est parfait, je n'avais pas encore pris un petit déjeuner, je n'avais pas commencé à travailler. Mais c'est trop bien. Vu que mon cours d'espagnol a été décalé, il était plus tôt, donc je vais pouvoir commencer à travailler normal comme si de rien n'était. On va pas faire ça tous les jours, mais c'est bien. Et là, je vais te montrer comment on utilise Italki. Comme je disais tout à l'heure, Italki, c'est une plateforme qui met en relation des professeurs de partout dans le monde et des élèves comme nous, adultes ou enfants. Les professeurs sont soit vraiment des profs d'anglais, d'espagnol, de japonais, ou sinon des natifs. C'est comme si moi, je donnais des cours à des personnes qui veulent apprendre le français, mais bon, c'est pas comme si je connaissais la langue française aussi bien. À la base, Italki, c'est une application, elle est plus adaptée sur le téléphone que sur Internet, je trouve. Mais pour commencer, voilà, tu vas sur Internet, par exemple, tu vas créer un compte LUMS Lifestyle, par exemple. On va mettre un... Ok, je crée mon mot de passe, pas de mail. Voilà, est-ce que tu es un mineur ou un adulte? Je suis une adulte. Quelle langue veux-tu apprendre? Par exemple, on va mettre l'espagnol. Tu mets plus ou moins ton niveau. Si tu es totalement débutant à 1 ou si tu parles déjà presque couramment, comme je le serais par exemple pour l'anglais, mais que tu veux quand même bien sûr t'améliorer. Après, tu choisis ton objectif principal. Moi, globalement, c'est tout le temps parce que je voyage. Tu choisis tes intérêts, on va dire musique, la nourriture, si tu aimes l'art, les animaux, les voyages. Tu peux en choisir jusqu'à 5. Ensuite, tu dis où tu es d'origine, où est-ce que tu vis et les langues que tu parles. Donc moi, le français, c'est ma langue native. Je connais l'anglais. J'ai un niveau, on va dire, C1. Par contre, tu ne peux pas ajouter la langue que tu souhaites apprendre, même si tu la connais un petit peu. Tu peux retirer. Maintenant que tu as créé ton compte, tu peux aller voir ton profil et par exemple ajouter une langue. Dans ton profil, tu as les informations complétées précédemment. Tu peux ajouter une photo, date de naissance, sexe, etc. Si tu as besoin d'ajouter une langue comme moi je l'ai fait, j'ai besoin de l'espagnol et du japonais. Et voilà, tu peux ajouter autant de langues que tu veux. Par exemple, on va mettre italien, une autre langue. Je suis débutante pour le voyage. Toujours. Bien sûr, tu fais enregistrer. Tu fais enregistrer et si voilà, tu veux trouver ton professeur, ben voilà, tu cliques directement sur la barre tout en haut, trouver des professeurs en espagnol. Tu as l'intelligence artificielle qui est un petit peu trop présente, mais voilà, moi je la bloque. Et voilà, tu peux dire, ok, moi je veux une personne qui est native de quoi? D'Espagne, Venezuela, Mexique, tous les pays hispaniques. Moi j'ai choisi Espagne par exemple. Je veux que la personne aussi parle en français au mieux, ou sinon anglais si ça ne va pas. Mais le problème avec l'anglais, c'est qu'il y a des fois, les mots ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes traductions ou le même niveau de traduction. Donc voilà, je mets appliquer et ça va réduire un peu la liste. Montrer les professeurs, ça va montrer les professeurs disponibles. Ils sont tous obligés d'avoir une petite vidéo de présentation. Tu vois aussi le tarif de l'essai, le nombre de leçons qu'ils ont déjà fait, leurs notes, s'ils sont natifs ou pas, et leur, juste en blanc là, ici, boum, tu as des précisions. Par exemple, elle, c'est une vraie enseignante d'espagnol et elle est très certifiée pour les enfants et pour préparer des tests. Mais voilà, tu as énormément de personnes disponibles qui sont un peu partout dans le monde. Très génial et c'est vraiment juste au feeling, c'est toi qui regardes la vidéo. Ensuite tu peux regarder par exemple le profil, je vais vous montrer le profil de la professeure qui parle un petit peu trop vite. Voilà, Madame Eva, tu as beaucoup plus de détails sur les langues que le professeur parle. Attends, nombre de leçons totales, il y a toujours la proposition d'un cours d'essai qui est largement moins cher que les autres. C'est le professeur qui décide la durée. Là, par exemple, l'espagnol, c'était 1 heure. Le japonais, c'était 30 minutes. Elle, par exemple, elle fait des leçons de, je ne vois pas combien, de 30 minutes. Et après, tu as différentes propositions de type de classe. Là, il y a des réductions. Ça dépend. Les tarifs aussi, c'est vraiment libre au professeur. Moi, je suis prête à mettre jusqu'à 25 € par
cours et clairement ce sont plus ou moins les tarifs que l'on a là. Toujours une petite description, une petite vidéo. Hola, me llamo Eva, soy española y me encantaría ayudarte a aprender español. Me gradué en traducción e interpretación inglés-español, español-inglés, por lo tanto he estudiado ambos idiomas en profundidad. Ahora mismo trabajo como profesora de... Elle va beaucoup trop vite, je me suis dit, mais... Voilà. Et si tu veux changer de langue par rapport à toutes les langues que tu as entrées, ben voilà, tu sélectionnes ici le drapeau, tu cliques sur la nouvelle langue, tu cherches ton professeur, trouver un professeur en allemand, montrer les professeurs. Non, il ne veut pas. Toi, tu m'apprends l'allemand, toi. Non, tu m'apprends pas l'allemand. Voilà, c'est pourquoi je te dis, il vaut mieux vraiment avoir des professeurs d'origine de l'Allemagne, du pays que tu souhaites. Et j'ai choisi aussi l'Espagne, par exemple, pour l'espagnol, parce que je veux apprendre l'espagnol d'Espagne et pas l'espagnol du Venezuela ou du Mexique. Voilà, et là, tu as de nouveaux professeurs, de nouveaux tarifs, de nouvelles propositions. Et au feeling, en ce qui concerne l'argent. Là, par exemple, sur ce compte, je n'ai pas d'argent, mais tu peux mettre des crédits. Non, tu peux mettre de l'argent sur ton compte. Je te conseille de mettre de l'argent sur le compte plutôt que de payer les cours individuellement parce que malheureusement, ça c'est un très très gros point négatif. Tu payes en dollars américains, ce qui veut dire que moi par exemple, je sais que j'aurai des frais au bout de 5 paiements par carte de devises étrangères hors euros. Je vais commencer à payer des frais, donc j'ai préféré par exemple sur mon vrai compte mettre 50 dollars, comme ça je paye une fois les frais et je peux payer, j'ai pu payer mes 2 cours d'essai et là je pourrais payer un cours d'espagnol et je devrais ajouter de l'argent pour payer les cours supplémentaires en japonais et bien en espagnol. Les crédits par exemple c'est si tu annules un cours, alors on va te mettre ton crédit en euros ou en dollars, je ne sais même pas, mais ils te mettent toujours l'équivalent dans ta devise, la devise que toi tu as et tu as le détail de tes transactions. Je vais te montrer mon compte. Donc sur mon compte, tu vois que je viens de terminer mes 2 leçons avec la japonaise et l'espagnol. Par exemple, la japonaise vue au Japon, l'espagnol vue en Australie. Autant te dire que le décalage horaire est important. Et voilà. Ici, c'était le début de mes leçons. Ici, tu as sur le côté toutes tes discussions avec tes professeurs. Par exemple, quand j'ai demander à avoir les leçons d'essai, elle m'a envoyé un petit message pour leur dire voilà pourquoi j'ai envie d'apprendre l'espagnol, pourquoi j'ai envie d'apprendre le japonais. Je leur ai répondu. La prof d'espagnol m'a demandé si on pouvait avancer le cours de 3 heures ou 2 heures parce qu'elle avait un empêchement. Sauf que moi, ça fait 7 heures du matin, j'ai dit on va prendre entre deux. Mais je voulais absolument le faire aujourd'hui pour commencer, pour être sûr que ça me plaît quand même de faire des cours avec Italki. Mais au final, Italki, c'est vraiment juste la plateforme qui nous met en relation. Ils ne sont pas intermédiaires, c'est chaque prof fait sa leçon comme il le souhaite. Et par exemple, tu vois que j'ai 27 dollars sur ma balance et que voilà, j'ai avant-hier, acheté des crédits, 50 dollars. J'ai utilisé 8 dollars pour le cours de japonais, 15 pour l'espagnol. C'est trop, je trouve que c'est peu 8. Parce que ça reste un cours quand même. Après, c'est que 30 minutes, mais bon. Tu me diras, que c'est que 30 minutes, ça fait 16 dollars les heures, mais en fait, c'est bien. Et voilà, et il me reste 27 dollars. Eh, c'est passé ça? Si, c'est passé. Et si tu veux acheter des crédits, tu fais acheter, tu dis combien d'argent tu veux ajouter. C'est toi qui décides combien tu mets et c'est crédité dans l'immédiat. Tu n'as même pas besoin de code à utiliser avec ton application, là, ça va direct, ça passe directement. Mais ça va. C'est bien, ça me met en relation avec des professeurs, je peux voir un peu leurs avis et c'est la même plateforme pour plusieurs langues. Moi, ce qui me posait problème, c'était apprendre le japonais avec quelqu'un. Je ne voulais pas non plus faire trop de cours avec des ressources gratuites parce que je ne sais pas à quel point c'est véridique, à quel point c'est bon ce que je dis, ce que je fais. Là, par exemple, elle m'a montré un mot pour dire oui, c'est et. Sauf que moi, j'ai appris que oui, c'est AI. Alors peut-être que les deux sont vrais. Mais je ne sais pas, je préfère être avec un professeur. Je me sens plus à l'aise pour cette langue à être un professeur. Et vraiment, l'espagnol, c'est pour pratiquer. Je ne peux pratiquer avec personne. L'anglais, là, je travaille en anglais. Donc, clairement, même si je ne suis pas correcte dans ma façon de m'exprimer, au moins, je le parle et je continue à avoir des mots en tête. Bla. Mais l'espagnol, je n'ai vraiment aucune manière de le pratiquer. Sauf si je trouve un correspondant où j'ai
un professeur, mais voilà. Je suis satisfaite de Italki. On va voir ce que ça donne sur les prochains mois. Je vais potentiellement utiliser cela jusqu'à la fin de l'année à minima. Je me serais déjà améliorée. En fait, je me dis l'évolution que j'aurai avec une personne en face, ça va être incroyable. C'est l'argent qu'il faut mettre. Si tu peux te le permettre, même si c'est une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, ou sinon, voilà, en fonction, tu te prévois un budget et tu l'étales sur un an, 6 mois. Je pense que vraiment avoir quelqu'un en face pour nous aider à mieux nous exprimer, pour apprendre une langue. Les langues comme tout ce qui est asiatique, là, qui ont un alphabet ou des particules particulières, c'est bien d'avoir quelqu'un en face. Et là, Genki, je vais regarder combien ça coûte si je le trouve déjà en français. C'est tout bon. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec de nouveaux cours avec Italki. Et moi, je vais bien sûr continuer à apprendre l'espagnol et le japonais avec mes ressources, mes livres, mes vidéos YouTube. D'ici à la prochaine fois, enjoy your life. Solamente conversaciones y Girl, I realize all I need.